أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nous allons entamer notre deuxième leçon de la pédagogie aujourd'hui. Et au niveau de cette leçon-là, nous allons nous intéresser précisément au sol. Et tout comme nous, notre devenir, vous connaissez bien notre devenir. On peut vivre, nous venons au monde, on peut repartir, on va repartir, Inch'Allah. Il en a les mêmes pour les sols. Donc, le développement de ce titre-là va s'articuler autour de des hypothèses qui sont ici, c'est peut-être que les sols évoluent par changement d'épaisseur, peut-être que l'évolution des sols est accompagnée de certains phénomènes. Donc, pour cette séance, nous allons nous limiter au développement de la première hypothèse. Grand 1. Les sols évoluent-ils par changement d'épaisseur? Mais avant d'aller plus loin, nous avons besoin de certains prérequis. C'est-à-dire, vous avez déjà vu certains éléments en classe de quatrième. En classe de quatrième, on a vu la formation des sols. Comment les sols se forment-ils? Les sols se forment à partir de la dégradation des roches. Le sol formé est constitué d'éléments minéraux, essentiellement de minéraux. Et quels sont ces minéraux? Nous avons les cailloux, les graviers, le sable, le limon, l'argile. Je suis sûr que vous vous rappelez aussi que la différence entre ces éléments-là réside dans le diamètre. Donc, tout sol formé peut évoluer. Ensuite, on a également vu que le sol formé est constitué de plusieurs couches. 2, 3, 4 couches. Ces couches-là sont appelées horizons. Encore pour rappel, ceux qui ont eu la chance de creuser une fosse, voire un tombeau, regardez au niveau de la paroi. Si c'est profond, regardez au niveau de la paroi. Vous verrez que la couleur du sol change par niveau. Les endroits où la couleur est uniforme, cet endroit-là constitue une couche, encore appelée horizon. Donc, vous verrez que on peut avoir 2, 3, selon là où on s'est arrêté, 2, 3 horizons. Et l'ensemble des horizons est appelé profil. Juste un rappel. À partir du document montrant la formation, les différentes étapes de la formation des sols, nous allons dégager ces étapes-là. On dénote 3 étapes principales qui sont: primo, l'altération de la roche-mère. Ensuite, la colonisation par les végétaux. Et enfin, la formation des couches, c'est-à-dire la formation du profil. Comment expliquer ces résultats? Nous voyons bien que au niveau de la première étape, qui est l'altération des roches, de la roche-mère, en quatrième, nous avons appris que la formation de tout sol débute par la décomposition de la roche-mère, et cette décomposition-là est due aux intempéries, c'est-à-dire la variation de la température, l'action des racines des végétaux, et puis nous avons l'eau d'infiltration. Prenons un cas simple. Lorsque vous êtes dans une maison, quand il fait chaud, vous entendez des bruits au niveau des tôles. Et se passe, il y a une dilatation.
Quand il va faire froid, ça va se resserrer. Donc ces mouvements-là entraînent la dégradation des roches. Lorsque vous avez à côté de votre maison un arbre, le développement des racines a un impact négatif sur la maison. Et enfin, nous avons les eaux d'infiltration. Regardez à la maison, quand il pleut, là où l'eau quitte sur les tôles pour tomber, vous verrez des crevasses. Au fur et à mesure, ça creuse, au fur et à mesure, ça creuse. Donc, tous ces phénomènes contribuent à la dégradation de la roche-mère. Une fois la roche-mère dégradée, on obtient des éléments minéraux qui sont les sels minéraux, le sable, les limons, les graviers, ainsi de suite. Ces minéraux obtenus, c'est-à-dire ce milieu minéral obtenu, sera à son tour colonisé, envahi par les végétaux et les animaux. Les branches, le pourrissement des branches, les animaux qui vont mourir, tout cela va constituer la matière organique pour ce milieu minéral. Donc, le milieu minéral va s'enrichir en matière organique sous l'action de divers facteurs. Ensuite, après l'enrichissement en matière organique du milieu minéral, ce milieu minéral-là, cet ensemble-là sera soumis à l'action de l'eau, c'est-à-dire aux différents mouvements de l'eau. Comment évolue l'eau dans le sol? De deux façons, voire de trois façons. Primo, lorsqu'il pleut, l'eau évolue dans le sol par infiltration, c'est-à-dire l'eau descend. Et quand il va faire chaud, il y a une évaporation. Donc l'eau du sol remonte. Ça fait plusieurs mouvements. Quand il pleut, quand on verse de l'eau, l'eau descend. Et lorsque l'eau entraîne dans sa descente, entraîne les éléments minéraux. Quand il va chaud, l'eau également, en remontant au cours de l'évaporation, entraîne également ces mêmes éléments minéraux. Donc ces différents minéraux, ces différents mouvements de l'eau dans le sol contribuent, favorisent la mise en place des divers horizons dont nous avons parlé tout à l'heure. Et enfin, nous avons l'établissement du climax, qui n'est autre que l'équilibre entre la végétation et le type du sol. Donc, je reprends cette partie. Il faut tout simplement reconnaître que après la décomposition de la roche-mère, c'est-à-dire dans le processus de formation des sols, après la décomposition de la roche-mère, nous obtenons un milieu minéral, des éléments minéraux. Et ces éléments minéraux-là vont s'enrichir en matière organique. Après l'enrichissement en matière organique, nous allons, et ce milieu-là sera soumis à l'action des mouvements de l'eau pour favoriser la mise en place des différents horizons. Et après la mise en place des différents horizons, va s'établir un équilibre entre la végétation et le type de sol. On parle de climax. Donc, on a trois étapes principales. Ce sont les essentiels qu'il faut retenir. Tout sol qui évolue de cette façon, on parlera d'évolution progressive. À côté de l'évolution progressive, nous avons le contraire, c'est-à-dire une évolution régressive. Par son expression, vous avez une idée de ce que c'est que la régression. Donc, quand on parle de... Lorsque un sol subit une évolution régressive, il s'agit tout simplement de savoir que ce sol-là, au lieu de sol-là, il n'y a pas de couvert végétal. C'est-à-dire, le couvert végétal est détruit. Détruit par qui? Par l'action de l'homme, à travers, par exemple, les feux de brousse,
Même quand nous voulons faire nos champs, on nettoie tout. Ça, c'est l'action de l'homme. Mais à côté de l'action de l'homme, il y a des phénomènes naturels qui sont également à l'origine de l'évolution régressive. Quand il y a souvent un tremblement de terre quelque part, vous voyez que le sol prend un coup, puisque généralement, ça entraîne aussi des fractures au niveau du sol. Mais là encore, quand il y a une éruption volcanique, les laves volcaniques détruisent tout sur leur passage. Donc, tout sol qui est soumis à ces phénomènes-là, évidemment que ce sol-là va évoluer de façon régressive. Lorsque l'équilibre aussi naturel est rompu, par exemple, on a une mise à nu de la roche-mère par l'érosion. Si la roche même est mise à nu, qui va parler d'horizon? Parce que pour atteindre la roche-mère, il faut d'abord enlever les horizons. Donc, un sol déjà qui a déjà perdu tous ses horizons, déjà il faut reconnaître que il y a quelque chose, cette évolution, elle ne peut pas être progressive, elle ne peut être que régressive. Donc, voici les caractéristiques de l'évolution régressive des sols. Donc, en un mot, ce qu'il faut retenir ici, il faut retenir d'abord les différentes étapes de la formation des sols. Et qu'une fois formé, le sol évolue. Il peut évoluer de façon progressive, comme il peut évoluer aussi de façon régressive. Donc, c'est l'essentiel à retenir pour cette première partie au niveau de la pédologie. Et comme nous le faisons d'habitude, je vais vous poser des questions essentielles pour pouvoir répondre à ces questions. Première question, énumérer les différentes étapes de la formation des sols. Énumérer les différentes étapes de la formation des sols. Deuxième étape, indiquer les caractéristiques de l'évolution régressive d'un sol. On s'arrête là pour aujourd'hui. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.